Et salut tout le monde, bienvenue dans votre émission, nouvel épisode de Fini ta pizza, donc le petit podcast de deux guignols qui parlent de ce qu'ils ont envie de parler, tout simplement. Donc souvent de jeux vidéo, de mangas, de films, etc. Tout. Et aujourd'hui, nous allons parler de Mario Galaxy, le film. Et évidemment, je suis accompagné de mon compère Kilijo. J'espère que tu vas bien. Et bonjour tout le monde. Et oui, je vais bien et toi-même? Bon ouais, ça va, tranquille, tranquille. Alors, du coup, on va faire comme la dernière fois, comme l'épisode test, hein. Merci pour les gens qui nous ont fait un retour Oui. là-dessus, hein, vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller le checker sur les différents liens de la chaîne, tout simplement, sur la chaîne YouTube, sur Spotify ou sur Amazon Music, tout simplement. Oui, c'est Euh, vrai. Vas-y, vas-y. Non, je veux dire oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour tous les retours qu'il y a eu. On va vraiment essayer de les prendre en compte pour cet épisode. Du moins, on va vraiment essayer de les prendre en compte en espérant que ce soit concluant par Ouais, rapport au retour négatif qu'il y a eu, évidemment. ouais, ouais, et puis bon, il y a encore des choses à améliorer, mais on va C'est s'améliorer, sûr. nous. Ah, pas parfait. Déjà, on a essayé de mieux structurer que la dernière fois. Alors, Ouais, peut-être qu'on s'emballe parce qu'on n'a encore rien fait, hein, ouais, mais vous nous, di- normalement, vous, ça devrait être mieux. ouais, vous nous direz tout. Donc déjà, donc comment ça va se passer? Évidemment, il y aura la partie sans spoil qui va être maintenant, et la partie avec spoil. Au moment où on est en train d'enregistrer le podcast, on a eu le temps de digérer clairement le film. On n'a Ah pas oui, sorti ce c'est sûr. podcast sur le moment. Là, ça fait quoi? Un bon mois que le film est sorti. Ah ouais, c'est ça, Donc à peu déjà, il près. y a une bonne partie des gens, je pense, qui l'ont vu. Donc vous n'allez pas être... Chacun a eu le temps de digérer et de vraiment de se faire un avis, on va dire, un peu plus constructif et pas dans la hype du moment ou dans le haters du moment. Donc voilà. Et nous, pour vous remettre en contexte, Kill et moi, on l'a vu, on était ensemble, hein, donc c'était lors d'un event Week-end, avec, très voilà, sympa. voilà, petit week-end avec la commu et tout. Donc voilà, c'est pour vous dire à peu près les conditions, donc c'était cool. Donc on l'a vécu dans les mêmes conditions, vraiment. Et on a déjà pas le même avis. Ouais, on n'a pas tout à fait, totalement le même avis. Enfin, on n'avait pas le même avis à la sortie. On n'en C'est a vrai. pas reparlé depuis. C'est Donc, vrai qu'on en a pas parlé. Peut-être moi, ça n'a pas beaucoup évolué, mais on va en reparler de toute ouais, façon. toute façon, voilà. Mais d'abord, avant de commencer, pour un peu l'historique, parce que c'est quand même Mario. Donc, pour toi, par exemple, Kili, c'est c'est quoi ton histoire avec Mario? Ou plutôt, par quel Mario t'as découvert Mario? Et quel est ton jeu préféré, quoi? C'est une très bonne question, parce que moi, Mario, c'est une licence de cœur auquel je joue depuis que je suis tout gamin, parce que avant même ma naissance et que je sois à l'âge de jouer, même ma mère principalement, même et mon grand frère, ma grande sœur, jouaient déjà à Mario sur la NES et la Super NES. Donc je l'ai découvert via les premiers de ces épisodes-là, auxquels j'ai un peu joué, mais ma vraie première histoire d'amour avec Mario, c'est Mario 64. Évidemment, donc le premier épisode de 3D que j'aime beaucoup toujours, même si c'est pas mon Mario préféré, mais depuis j'ai fait tous les derniers Mario, enfin tous les nouveaux Mario, j'ai toujours joué. Il y en a pas un que je trouve pas bien, franchement, très honnêtement, ou peut-être un cran en dessous, mais c'est jamais des mauvais jeux, c'est jamais des mauvais moments. Et là, je parle vraiment des épisodes principaux, donc on est concentré sur de la plateforme, que ce soit en 2D, Hmm. 3D ou les deux. Et sinon, dans mes Mario préférés, Mario Galaxy premier du nom, hein. Alors, j'ai jamais fait le 2, attention, mais Mario Galaxy premier du nom, je l'aime énormément. Vraiment, je le trouvais incroyable, que ce soit ça sur son gameplay. J'aimais beaucoup la mise en scène, je le trouvais vraiment super cool. Et en plus récent, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, c'était le New Mario 3D World, que je trouve aussi trop, trop sous-coté, alors que je le trouve aussi fantastique. Et Ouais. toi? Ah ouais, j'avoue que 64 déjà un bel opus, hein, en plus révolutionnaire pour l'époque, hein. Bon, maintenant, je pense qu'il a quand même pas mal vieilli. Ouais, On mais reconnaît, on il reconnaît se les joue qualités, encore. mais voilà. Bah moi, vu que je suis plus vieux que toi, je suis pas tout à fait la même Oui. génération, clairement. Moi, j'ai découvert via les membres de la famille, pas ma famille, pas mes parents ni rien, d'autres membres, des oncles, des tantes qui avaient la NES.
Donc j'ai découvert Mario vite fait comme ça. C'est genre, il y a une soirée dans la famille, tiens, on fout le gamin sur la console. Et puis j'ai découvert dans le même cas Mario, Metroid, que je mourais dès le premier écran parce que je comprenais pas, j'y arrivais pas. Je me faisais buter par les bestioles Ouais, accrochées au tu plafond. m'étonnes. Donc, Tu et m'étonnes, tu Mario, m'étonnes. Mario, voilà, je l'ai découvert comme ça, mais sans plus, vraiment aucun attachement. Et c'est un peu plus tard. Parce que mes parents étaient plutôt console Master System Mega Drive et que ma sœur a obtenu la Super Nintendo en cadeau. Et du coup, bah, j'ai énormément squatté sa Super Nintendo. Et à un moment donné, il y a eu une compilation, les Mario All-Star, que c'était des remakes tout Ah beau oui, graphiquement. je l'avais aussi. Ouais, tout beau graphiquement, tout beau musicalement, mais c'était les mêmes jeux et j'ai découvert vraiment là Mario, c'est là que j'ai rattrapé, on va dire, tout mon retard, le 1, le Lost Level, le 2, le 3. Donc c'est vraiment là que j'ai fait mes armes sur Mario. J'avais adoré le 3 en particulier, qui était vraiment un de mes préférés. Mais si je dois maintenant, peut-être celui qui m'a été peut-être vraiment encore plus préféré, ça a été Mario World sur Super Nintendo, toujours. Où il y a Yoshi qui apparaît la première fois, qui a été vraiment un opus qui m'a marqué de ouf. Je pourrais pas dire si les autres m'ont autant marqué. Et bon, évidemment, il y a eu l'épisode 64, hein, qui était une masterclass littéralement pour son époque. Mais est-ce que je pourrais y revenir dessus et reprendre autant de plaisir? Je pense pas. Enfin, dans le jus tel qu'il est, c'est vrai qu'il a quand même bien vieilli. Il y a bien mieux maintenant. Et alors que Super Mario World, il n'y a aucun problème à revenir dessus. De toute façon, les jeux 2D vieillissent toujours bien mieux, je trouve, que les opus 3D. Et pareil que toi, j'ai plutôt bien suivi les opus principaux et bien kiffé, hein. J'ai fait les Mario Galaxy 1, 2, Sunshine aussi, que j'aime bien, que lui, je trouve qu'il est vraiment très sous-coté. Pas très aimé de ce que je vois. Ouais, Alors bon, que, on va pas parler de Sunshine, ouais, mais je voilà. comprends. Je l'aime beaucoup, je l'aime aussi, mais je comprends pourquoi il est moins bien. Ouais, moi aussi, clairement. Par contre, je te rejoins Mario 3D World, je trouve vraiment très très bon, très très frais. Le Mario Wonder aussi, le dernier est vraiment incroyable, Ah, mais ouais, mais un poil trop je viens de facile. l'avoir et pour le coup, je le trouve, ouais, en fait, voilà, c'est la facilité qui m'a un peu sorti du jeu. Je l'ai pas fini en vrai, Enfin, même si je le trouve bien, mais dès que t'es un petit il m'a peu pas marqué. dès que t'es un petit peu gamer, dès que t'es un petit peu habitué aux jeux de plateforme, il est vraiment vraiment trop Ouais. facile. Même leurs niveaux les plus durs, entre guillemets, se font assez aisément, en fait. Voilà. Après, par contre, je sais que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu, ça reste un bon défi, hein. J'ai vu des gens Oui, qui oui, ont vraiment galéré toujours. sur ce jeu parce qu'ils ne sont pas habitués. Enfin bref. Donc ça, c'est un petit peu notre historique par rapport à la licence Mario. On trouvait que c'était important pour vous remettre en contexte, pour vous dire vraiment que bah, moi et qui, n'étant Oui, pas de la même on aime génération, Mario, quoi. voilà, on aime Mario, mais on n'est pas de la même génération. Et du coup, bah, notre expérience n'étant pas tout à fait la même, peut-être que ça a un peu impacté sur notre vision des films. Oui, oui, oui. Je me doute bien. Et d'ailleurs, petit retour peut-être rapide, critique de ce qu'avait été le premier, parce qu'à l'époque on ne faisait pas le podcast. Non, et on l'a Euh, vu ensemble aussi, le et, premier. et on avait vu ensemble le premier. Toi, t'en avais pensé quoi du tout premier film Mario? Moi, j'avais adoré le premier Mario. Vraiment, je le trouvais génial. Enfin, je le trouvais vraiment déjà magnifique, hein. On va en revenir, bah, comme le 2, hein, là, qu'on va en parler plus tard. Mais la réalisation du premier c'était déjà super. J'aimais beaucoup la caractérisation des personnages, c'était rempli de clins d'œil. Évidemment que ça ne correspondait à aucun lore connu, enfin, à aucun lore des jeux. Ça avait un peu, enfin, si, ça correspondait, mais c'était beaucoup, beaucoup plus romancé que ce que pouvaient être les jeux, hein. Et Bah, il y avait on va dire, il y avait un poil plus de scénario que les jeux. On va dire. ouais, voilà, genre, je veux dire, ça reprend les lieux connus, quoi. Bref, et j'ai trouvé trop cool, je trouvais tout était bien, il y avait plein de, il y avait plein de jeux, que ce soit les jeux Mario, et évidemment, principalement, évidemment, plein de jeux de l'histoire de Nintendo, et ça, c'est trop stylé. L'histoire se tenait bien, franchement, l'histoire était cool à suivre, hein. Bien sûr, c'était pas un scénario de Dieu, mais pour un film d'animation, ça se suivait super bien, c'était cohérent de A à Z. Et non, j'étais sorti le sourire aux lèvres, j'avais adoré, je me le suis rematé. Pas au cinéma, hein, mais là, sur le fil des années, je l'ai revu au moins une fois ou deux de plus, je pense. Et à chaque fois, c'était un plaisir.
Ah ouais, je suis un peu assez d'accord avec toi. Vraiment, le premier. Après, il a l'effet du premier, hein. C'est Ah ouais, ouais, enfin bien sûr. un film Mario qui adapte vraiment les jeux Mario, la licence Mario, hein. Il y avait des refs partout. C'est des refs à Mario et à l'univers Nintendo. À foison, c'était bien dynamique, ça marchait bien. Le petit bout de scénario était cool. Peach, elle était badass. Bowser était Ouais, incroyable. Luigi, il était super aussi. c'est vraiment. Vraiment. Non, Et la petite origin story de Mario qui est rabaissé parce qu'il essaye un peu, qui essaye de briller auprès de sa famille. Je trouvais ça cool. C'était plutôt bien amené. ouais, non, c'était vraiment. Bon, peut-être le seul, un, un des trucs qui était un peu casse-noisette, on va dire, c'était vraiment le côté, bah, parfois ils mettaient des trucs qui n'avaient aucun rapport avec l'univers de Mario, hein, certaines musiques, entre autres, Oui, oui, que bon, on se c'est vrai que dit, les musiques, malheureusement, il y a eu des moves. Enfin, c'est dommage de pas avoir mis des musiques de Mario, pour le coup. voilà, c'était vraiment, il y avait des musiques très pop culture, Très générique. Très ouais, générique. voilà, on sentait le côté ouais, classique, très tiens, faut mettre ça là, très cahier des charges en mode c'est comme ça qu'on fait C'est les ça. films d'animation. Euh, Complètement. Mais enfin, pour moi, la musique, c'est vraiment l'un des rares, c'est l'un des rares points attaquables du film, ah quoi. oui, non, mais clairement, mais c'était Mais vraiment, oui, oui, c'était les petits moments t'as où raison de souligner. sur des scènes qui étaient cool. Heureusement, les scènes étaient cool, mais la musique te sortait Ouais, à moitié un de peu à l'univers, je côté. trouvais. C'était. Moi, ça m'a pas choqué, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'elle était pas mémorable. Moi, elle m'a pas sorti du truc, mais du coup, je l'ai pas retenu. Tu vois, là, mais là, en parlant du film, la musique ne m'est même pas revenue à une seule Ouais, ouais. seconde, quoi. Après, c'était C'était, voilà, pas. oubliable. Elle était pas gênante pour moi, mais elle était clairement oubliable. Mm. Et donc voilà, donc c'est avec une certaine curiosité de ouf que quand Mario Galaxy, donc le film est annoncé et tout, on fait chouette, super et tout, sachant que à la fin du premier, si vous étiez resté après le générique, on voyait l'œuf de Yoshi, donc on s'est dit chouette, il y aura Yoshi dans le prochain. Donc assez curieux. Est-ce que toi t'étais, on va dire, Parce que j'avais, hypé en méga attente de ce film ou pas? euh, Parce que alors, en moi, vrai, pas trop, quoi, bizarrement. moi, non. En fait, j'avais une relative hâte de le voir, étant donné que j'avais beaucoup aimé le premier. Et dans ma tête, j'avais pas d'attente particulière. Je veux que le film soit ci, je veux que le film soit ça, je veux que le film soit comme ça. Dans ma tête, je suis en mode, j'espère que ce sera comme le 1, entre guillemets. Vraiment, j'espère que je ressortirai pareil, en fait. Mais j'en attendais pas plus d'attente. J'avais pas des points précis où je voulais qu'il se passe certaines choses dans le film. Et du coup, non, non, finalement, je suis vraiment allé très serein et sans préjugés, quoi. Ouais, bah, j'avoue. J'étais plutôt rassuré pour le premier trailer qui est le seul que j'avais regardé. Je suis en mode, oh, Mhm. ça va être sympa, ça a l'air toujours aussi beau, quoi. Vraiment, je peux t'arrêter là. Je peux t'arrêter comme ça, personnellement. Non, ok. Non, moi, bah, j'étais, on va dire, content. Pareil, j'étais dans l'attente de le voir. Je me suis dit, il va être cool. J'avais pas forcément d'attente en particulier. Pareil, un peu, je me suis dit, si c'est dans la même qualité que le premier, c'est bon, ça va le faire. Je vais passer un très bon moment. Je vais avoir le sourire tranquillou. Alors après, je dis pas forcément d'attente. Peut-être une petite attente d'une petite profondeur un peu plus développée, mais vraiment pas plus que ça finalement. Euh, mais, mais pas du tout hype. Là où le premier, j'étais vraiment excité comme une puce. Et je trouvais que la campagne publicitaire, alors moi c'est mon impression, j'ai l'impression qu'elle avait commencé vachement tôt. Et du coup, ça te montait vraiment, vraiment en hype et tout. Là où le 2, c'est un peu bizarre. Alors, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que la campagne a commencé vachement tard. C'est vraiment genre à la toute fin qu'il y avait des trucs partout. Mais elle a été plus intense, j'ai l'impression, parce que là où le premier, j'ai l'impression que c'était tiré sur la longueur et ça commençait plutôt la campagne de pub. Le 2, bah, donc Mario Galaxy, j'ai l'impression que ça a commencé vachement tard. Genre, on a entendu parler, la campagne promotionnelle, j'en ai entendu parler très tard. Mais alors, il y avait partout, hein, vraiment, c'était. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait partout entre. Et puis les histoires
des seaux à popcorn Yoshi ou Luma dans certains pays, les t-shirts, les machins, les Ouais. trucs et tout ça. J'ai l'impression que c'était en mode on Bah, balance tout, quoi, 2 semaines avant la sortie du film, qu'il y a eu un gros matraquage. Et je fais, ah, la campagne de pub est énorme, bien plus forcée, j'ai trouvé, mais qui a commencé vachement tard. Du bon, coup, bah, moi, je suis d'accord. En fait, je la trouvais plus forcée, là, celle du 2. Celle du 1, je m'en souviens pas plus que ça. Alors, il y a dû y en ouais, avoir mais une parce que bonne, mais elle me paraissait plus légère. ouais, peut-être parce que plus étirée, peut-être qu'elle a commencé un peu plus tôt. Ouais. Et vraiment, ça a fait un truc. Donc, c'est vraiment. Il y a moins de merchandising, j'avais l'impression, sur la première, en fait. Il y a moins de goodies de Ouais, partout, j'avais ouais, là, l'impression. tu sens qu'ils ont voulu foutre la max. Et alors, du coup, bah, pas forcément de hype. J'attendais le film, mais j'étais pas vraiment hypé. Et par contre, bah, c'est bête à dire, mais à part les goodies, les machins qui étaient mis en avant, qui forcément, il y avait le gamin en moi qui était en ah, ça va être trop bien et tout. Euh, on voyait déjà tous les stalkers qui allaient se jeter dessus, revendre à des prix de ouf. Oui, Bon, bref, voilà, ça c'est les enculés, tous hein, les, pardonnez-moi le terme, mais voilà. oui, tous ceux qui font penser que ça soit payant, Mais en fait, oui. ce gros bulldozer, bah, ça m'a un peu déhype. Bon, Je me suis dit, Pouah, ça me saoule quoi, limite, ça en fait trop et ça donne trop envie pour en fin de compte la peur de faire un pétard ah, mouillé. Euh, j'avoue que moi, ça m'a pas trop impacté, franchement. Moi, ça m'a saoulé parce que Je m'en moi, foutais, en fait. Je m'en foutais. moi, je vois un peu plus, je suis un peu plus réseau que toi quand même, donc Oui, il y a peut-être de ça ça aussi. m'a un peu saoulé. Et alors, je pense que beaucoup de gens ont déjà vu le film, donc c'est pas un spoil, mais on le garde pour la partie spoil. Mais en étant sur les réseaux, malheureusement, Nintendo a fait un move que je n'ai pas compris. Ouais, mais ça, c'est Nintendo carrément qui a Ouais, spoilé un truc. Une des bonnes surprises du film, quoi. C'est vraiment dommage. ouais, clairement. Et ça, on en reparlera que dans la partie spoil pour éviter s'il y a des gens qui ne l'ont pas Ouais. vu. Mais vraiment, c'est le truc. Si vous êtes sur les réseaux, il y a peu de chances que vous l'évitez tellement que ça a été. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible que vous ne sachiez pas de quoi on parle, en fait. C'est Ouais, impossible. clairement. Si vous suivez un tout petit peu Nintendo, c'est impossible. Ils Mais, en ont reparlé 15 fois. hmm. Donc voilà, bref. Donc, Mario Galaxy, bah de quoi que ça cause Ouais. quand même. Eh ben, c'est très simple. Mario Galaxy, le synopsis, il tient sur un post-it, bah, comme le premier, presque finalement, hein, Comme les jeux sans Mario, hein. retenir, comme les jeux Mario. Bowser Jr. A capturé Harmony et les Luma demandent de l'aide à la princesse Peach. C'est Voilà. ça, le synopsis Ouais, du nouveau clairement. film. Évidemment, c'est. Bon, et moi j'étais très content d'avoir Harmony en personnage dans le film, hein, franchement. J'en étais excessivement content aussi, parce que je la trouve trop stylée. Harmony, je trouve que c'est un personnage trop cool. Ouais, Et c'est d'ailleurs une des mes grosses déceptions du film, Oh. personnellement. Moi, c'est un personnage que j'adore. C'est un de mes personnages préférés. Si vous me demandez dans les Mario, c'est quoi mes personnages préférés, c'est Harmony et c'est Bowser et Bowser Junior. J'aime trop les personnages dans les jeux en général. Ouais, il a pas dit Luigi, je me casse. Ouais, ouais, je suis désolé. Bah, j'aime bien tous les autres, mais vraiment, c'est mes coups de cœur. C'est vraiment les persos que j'aime bien. Et Oui, ouais, je comprends donc, totalement. donc voir Harmony, c'était cool. Voir Bowser Junior, c'était cool aussi. Ouais, Bowser Junior, par contre, que lui, pour le coup, si vous aimez Bowser Junior, ah bah là, vous allez vous régaler. Ouais, Franchement, ouais. il a vraiment beaucoup de bonnes scènes. Ouais. Et puis, ça utilise pas mal son lore, on va dire aussi, Oui, ça dans va. les jeux, avec sa façon de se battre, etc. Tout, sans rentrer dans Ouais. les détails. Ils ont vraiment tout mis, pour le Ouais, coup. ouais. Alors, le film en lui-même, bon, moi, je l'ai trouvé, bah, je trouve qu'il a un petit upgrade graphique et il est encore plus beau. J'ai trouvé encore plus beau que le premier. Ah bah, Déjà que le premier était extrêmement beau, vraiment, je trouvais que bah, le studio qui est derrière les films, ils font encore un travail de ouf. c'est Hein, Illumination, non? ouais, c'est C'est pas toujours Illumination? Illumination, ouais, c'est toujours eux. Et graphiquement, c'est toujours une claque. Hein, tu t'en prends plein la tronche. Bah, on va en parler rapidement. Avant de rentrer dans l'histoire, hein, sans parler de spoil, hein, avant de rentrer dans notre avis sur l'histoire, si on peut aller un peu sur les parties techniques. Moi, je trouve que visuellement, comme tu dis, c'est magnifique. Hein, le Ah film a ouais, une clairement. réalisation de fou. La mise en scène est
top, il y a des super scènes d'action. Ah, il y a des bons plans et tout. Il y a des bons plans et tout. Non, franchement, sur tout ça, t'en prends plein les mirettes pendant 1 heure et demie. Limite, tu peux pas cligner des yeux, quoi, si tu rates quelque chose. Ça fourmille de détails. Mm, C'est mm. génial. C'est Toujours vraiment pas, génial visuellement. toujours Et plein de pour le refs en plus, d'ailleurs. toujours, mais c'est pour ça, c'est toujours plein de. Si tu clignes des yeux, tu rates une ref, ouais, limite, parfois. C'est presque ça, ouais. T'as une scène auquel on en reparlera, bon, où on reparlera justement du spoil de Nintendo. Où, vraiment, moi j'étais là, les grands yeux ouverts pendant les 3 minutes en mode vas-y, je veux pas rater un truc, c'est sûr que ça va. Là, il va y avoir des rêves de zinzin. Et, euh, et ça a pas raté, il y en avait évidemment. Et pour le coup, là, tu vois, on en parlait par rapport au premier film, par rapport aux musiques. Là, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés sur le 2 en mettant des musiques iconiques de Mario, il me semble, enfin de Mario Ouais, Galaxy. remixé. C'était vraiment et remixé et c'était vraiment chouette de les avoir. Ah ouais, ça marche trop bien. Et puis en plus, c'est pas juste une petite sonorité, c'est parfois, tu as vraiment la mélodie, etc. Tout, hein. Ouais, t'as vraiment. Je repense à une mélodie où on entend la musique on va dire des cavernes, hein. Tudu, tu, tu. Oui, oui. Moi, je Mais comprends un peu pas. plus loin et tout, et tout. Rien que ça, tu l'entends, que c'est agréable et tout. Et voilà, c'est plein de séquences comme ça musicales qui C'est marchent ça. bien. Moi, je comprends pas pourquoi les films tirés de jeux vidéo n'utilisent pas les musiques des jeux vidéo. C'est des bonbons gratuits de fanservice pour les fans. Je m'étais fait la même réflexion sur les films Sonic. Je sais pas si tu les as vus, hein. Là, Ouais, si, je le ouais. dis très rapidement. Sonic 1, Sonic 2, t'avais quasiment aucune musique, il me semble, des jeux, rien du tout. Et Sonic 3, enfin, ils font des vraies références musicales à Sonic Adventure 2, qui est la plus grande inspiration. Et ça marche de zinzin. Et là, sur Mario Galaxy, c'est pareil. Enfin, on a des vrais thèmes de Mario, dont de ceux de Mario Galaxy. Et oui, ça marche de zinzin, forcément. Ah ouais, ça marche trop trop bien. Toi, On va dire, t'es c'est un fan, truc. t'es là, oui, merci. Les fans ils disent merci, c'est un truc facile pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher un milliard de thèmes En plus, ou de musique à mettre. Ça passe toujours. Et puis c'est les... Mario, c'est vraiment les références musicales. Il y en a, on va dire, il y en Mais a oui. partout. Il y a de tout. Il y a du Galaxy, il y a du World, il y a du machin, il y a tout Ouais, ce que vous non, voulez. si vous aimez Mario, vous êtes là, ah, c'est un régal, c'est un régal. En fait. Et si vous connaissez pas, en fait, vous allez quand même passer un bon moment. C'est ça le truc. Je sais même pas pourquoi ils s'en privent. C'est facile, mais c'est trop bien. Ouais. D'ailleurs, vite fait, il y a tellement de trucs on va dire, qui marchent bien que la vague de haters, critiques zéro du film, etc. tout quand il est sorti, je trouve que c'est vraiment des gens qui ont de la mauvaise foi ou qui ont un melon, je pense, en mode c'est pas des vrais films et tout, mais on en reviendra un peu plus tard. Mais le fait qu'il soit mal noté, c'est genre vraiment un zéro. C'est C'est vraiment, ridicule. c'est complètement ridicule. Quand on voit la qualité graphique, la mise en scène, etc., tout, peut-être que pour les gens, il n'y a pas d'histoire et que c'est pas assez développé, etc., tout, c'est ce que sont les Oh non, critiques, entre guillemets, qui ont été le plus faites. bien sûr, mais ça Mais peut pas faire tomber à ce point-là la note, en ça peut fait. pas faire zéro. Vous avez pas aimé, etc., tout, mais c'est. Alors, Non, on va dire la réponse facile, mais pour beaucoup, c'est vous avez juste, vous n'êtes pas le public, ou vous n'avez pas les non, ouais. bons états Là, d'esprit et tout. Mais pour moi, c'est du bashing bête et méchant. Hein. Hum, Je serais prêt à mettre ma main à couper que la moitié ont même pas vu le film. Des gens qui mettent zéro bêtement, c'est pas possible. En fait, ouais, c'est sinon, clair. Ou alors ils veulent que ça soit ou alors c'est des gens très... ou alors ils voulaient voir un Mario dans un autre contexte, mais bon, dans ce cas-là, c'est plus Mario, quoi. Peut-être. C'est Enfin, c'est vraiment. après, il y a des gens que les esprits critiques, si on peut appeler ça comme ça, où c'est tout blanc, tout noir, quoi. Soit c'est une masterclass, soit c'est de la grosse merde en barre. C'est comme les gens qui jugent les séries sur les 3 derniers épisodes alors qu'ils ont passé 8 saisons à bonder. Bon, à un moment, faut prendre l'ensemble, hein. Faut pas juste. Enfin, c'est dommage. Enfin, je trouve ça triste Ouais, d'avoir une note aussi binaire. on peut noter vraiment les points noirs et dire voilà, ça c'est pas génial ou De toute façon, ça aurait été on mieux, y c'est clair. reviendra. Oui, Hein. oui, de toute façon. Mais c'est clair que je trouve que voilà, le bashing a été un peu excessif. Ridicule. Ridicule. D'ailleurs, je pense que ça s'est carrément calmé. Là, au bout d'un mois, moi, j'en entends absolument plus parler. Et Non, c'est vrai. je sais même pas, j'ai pas du tout regardé les résultats au bout d'un mois Oh, des succès du film. Je pense qu'il a cartonné, c'est clair. je pense qu'il a Est-ce cartonné. qu'il J'ai a dû le voir cartonné plus passer. que le premier? Je ne sais pas, ça, par contre. Honnêtement, je ne sais pas. Si. Aucune idée. Ouais, j'ai J'ai pas du tout. pas, j'ai pas suivi, mais je pense qu'il a bien marché, c'est sûr. Ouais, mais pas certain qu'il ait fait mieux que le premier, hein. Bah, si vous savez, Peut-être pas, vous mettez dans le mais je commentaire. Mais... pense que
Je pense qu'il est rentable. Dans tous Oui, les oui, cas, toute c'est vrai qu'avec le façon. merchandising, je te rappelle qu'on a tous les deux, on a des sous à popcorn. Mario, c'est ridicule. Ouais, 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 j'ai eu mon saut à popcorn. Pas au moment où j'allais au cinéma, puisqu'évidemment, quand on y Non, je était. te parle pas je te parle pas du Yoshi, je te parle du classique, Ah oui, oui, aussi, oui. Bon, petit après, pâté là. moi, Ou j'ai toi, t'as le eu. Yoshi, toi, Moi, ça. j'ai eu le Yoshi qu'on m'a offert, donc je trop content de l'avoir eu. Ça, c'est cool. Regarde, c'est ta scalper. Je Non, me souviens du mot, putain, enfin. mais non, non, pas du tout. Enfin bref, bah, je pense que la partie no spoil. Après, on peut donner un peu notre avis aussi sur le scénario, sans rentrer dans les détails. Ah ouais, bah Globalement, honnêtement, le scénario, comme tu as dit tout à l'heure, ça tient vraiment sur un post-it. Je suis. C'est un peu compliqué, on va dire. Le scénario, j'aurais préféré peut-être un petit peu plus, même si, entre guillemets, c'est dans le même principe que le premier. Mais c'est peut-être le côté. Alors, je sais pas. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais on sait que. Ben, ça, c'est mon avis, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais on sait que Miyamoto supervise de ouf. Et par exemple, Miyamoto, on sait aussi que voilà, l'histoire avec d'harmonie, par exemple, dans les jeux, il a pas aimé. Lui, non, vous me virez Harmony, nanana, nanana. C'est pour ça qu'il y a eu Mario Galaxy 2, qui a absolument pas d'harmonie, il n'y a plus rien de elle dans le 2. Mais, sans rentrer trop dans un débat, est-ce que Miyamoto n'a pas trop un peu son empreinte figée? Parce que dans toute l'histoire de ce film, j'ai eu l'impression que ça tente des choses et qu'à un moment donné, ça se fait taper sur les mains. Alors, soit par Miyamoto, soit par Nintendo, c'est oh là là, qu'est-ce que vous faites? Non, non, ça faut pas, vous allez trop loin. Et on revient un peu en arrière, calmez-vous, c'est qu'un film Mario. J'ai eu l'impression, c'est un peu le ressenti après à tête reposée, que Illumination, on dirait qu'ils ont voulu tenter des choses, amener un propos, etc. Tout, et en fin de compte, c'est hop, on retourne en arrière. Et j'ai trouvé, là où le premier, il y avait la petite origin story de Mario, etc., tout qui marchait bien. J'ai trouvé que dans celui-là, c'était en mode on tente des choses, mais on va pas jusqu'au bout du délire. Et à tête reposée, Yoshi, qui est donc voilà, ça c'est pas vraiment c'est pas un spoil parce que tout le monde bon, sait c'est que pas spoil. Yoshi est dedans. Il est sur l'affiche. Yoshi, il est drôle, il marche pour deux trois blagues, mais il est insipide. Voilà, c'est vraiment, c'est un Pokémon, hein, Yoshi. Hein. Je suis désolé pour lui, En fait, mais il est là pour faire des blagues avec Luigi. c'est, C'est c'est, toujours les mêmes, bah, toujours la c'est même ça. blague en soi, hein. Ouais, c'est, Mais ça, voilà. À part la petite séquence de son origin story à Yoshi qui est très très drôle, qui marche très elle bien. est, elle est drôle. Mais en fait, moi, je vite fait donner mon avis. Du coup, mon problème avec le film, au-delà de son scénario pur, qui me choque pas en soi, mais qui est déjà un peu dommage. Moi, je trouve que c'est la construction du film qui est très particulière, très saccadée. J'ai l'impression vraiment qu'on passe d'une scène à l'autre, oui, qui manque des bouts finalement, qui lie tout ça. Je trouvais et oui, enfin, même les personnages en soi, je suis très déçu. Je suis un peu déçu de l'évolution inexistante de certains personnages. Et comme tu as dit, en fait, des débuts d'intrigue sur des sujets qui ne mènent à rien finalement et qui sont vite arrêtés, ou alors aussi des changements de caractère sur un personnage, je pense à un personnage en Ouais, particulier, ouais. qui sonne pas bien en fait, qui marche pas trop, qui font un peu bizarre. Ah bah, Et c'est surtout que si c'est le même personnage auquel on pense, il y a une espèce de morale derrière, tu te dis ok, d'accord, et en fin de compte, à la fin, c'est retournement de situation, et ça c'est fait une ça. morale, mais dégueulasse, quoi, je suis Il n'y a désolé, pas de on en reparle. morale, quoi. À la fin, c'est en mode, mais quoi? Mais bon, oui, on pense forcément au même personnage. Il n'y en a qu'un, hein, mais c'est vraiment dommage parce que c'est le meilleur personnage. Enfin, enfin, si, c'est quasiment le meilleur personnage du premier, et je trouve. Enfin, en tout cas, oui, enfin, si, pour moi un peu. Enfin, bref, on s'en fout. Mais là, dans le 2, ils ont jonglé avec, sur son caractère, pour le faire tomber au hasard, j'ai Mm, l'impression, un peu. mm. Mais même. Et c'est dommage. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je sais que toi, quand t'étais sorti du film, t'étais pas de cet avis. Enfin, du moins, ça t'avait pas. Enfin, pas de cet avis, c'est peut-être un grand mot, mais ça t'avait pas sorti du film. Moi, c'est des trucs qui m'ont sorti du film plusieurs fois pendant la séance. C'est vrai que j'étais sorti plus mitigé dès la sortie. Là, je vois que finalement, à tête reposée,
tu te retrouves un peu dans ce que j'ai dit, Bah, ce qu'on a parlé à ce moment-là, mais pour les personnages, pour le développement, etc. Tout, ouais, à tête reposée, un peu sortir de la hype, je me rends compte que Luigi, il est encore moins. Luigi est presque inexistant, quasiment inexistant. Là où il avait ah, un bah, tout petit peu de trucs, on va dire, ah, je trouvais je dans le trouve qu'il premier. je Bah, trouve que dans le premier, il était bien. Il était pas dans le hyper premier. présent, Non, mais dans le mais je veux premier, il dire, était bien. il a une évolution cohérente du début à la fin. Et je trouve que ça marchait. Je trouve que le premier marche très bien sur tout, en fait. Le premier, Et là, le oui, premier en fait, Luigi, ça marche bien, mais dans le 2, franchement, mais à finalement, part, à comme part la, Mario. à part la toute première scène qui était dans une des bandes annonces, etc. Tout, où il dit c'est bon, t'es plus le même Luigi qu'avant. Et puis après, il fait oh non, on se refait pas et qu'il a toujours peur. À part cette scène qui est à la fois humoristique, etc. Tout, où, voilà, il est juste là à faire des blagues avec Yoshi et point barre, Et à quoi. faire la bagarre. Et, Mais et voilà, et faire la bagarre finale. Mais vraiment, il y a quasiment moins de développement. Mario, il est c'est fidèle pas. aux jeux vidéo. Il est Ouais, mais vide, j'ai trouvé. c'est ça. Mais en fait, Il n'y a là, plus c'est un peu rien. mon. Il n'y a plus Mais, rien. bah, tu vois, tu me parles de Luigi. Pour moi, Mario, c'est exactement pareil, en fait. Ah oui, non, Vraiment, mais Mario, en fait, le Mario, trio, de toute façon, Mario, Luigi, Yoshi, ne sont pour moi que des personnages, comment on appelle ça, des personnages fonction. Ils ne sont là que pour un moment intervenir et faire quelque chose. Mais en termes de personnages purs de développement, dans ce film, ils sont déjà au max de leur développement. Tu as l'impression qu'en fait, ils sont juste là parce qu'il fallait bien mettre Mario, mais Luigi et Yoshi, quoi. techniquement, c'est. L'héroïne du film, c'est Peach. Oui, c'est Voilà. exactement, mais c'est clairement ça. C'est Peach. C'est qui c'est qui a appelé à l'aide? C'est Peach. Qui c'est qui part sauver Harmony et les Luma? C'est Peach. Qui Et c'est qui qui a. doit aller suivre ce qui se passe? C'est Mario et compagnie, C'est quoi. c'est ça. Parce que, et même au-delà de ça, Peach, en toute façon, a un peu de développement dans le film. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas le sujet, mais au moins, elle fait partie de l'intrigue. Pour de vrai, quoi. Mario, Luigi et Yoshi, on pourrait les virer et mettre 3 Toads, ce serait pareil, presque. Ah C'est ouais, un peu non, mais triste dit comme c'est. ça, mais Bon, après, malheureusement. Mario reste fidèle. Alors, est-ce que c'est une volonté de Nintendo et tout? Mario reste fidèle au point que Mario, c'est une coquille vide. Ça a toujours été. C'est juste Mais, le joueur qui l'incarne. mais pour moi, Mais ça ça fait marche très pas. bizarre, là où dans le premier, il a une petite origin story, avec Mais un c'est ça, petit parce que développement, aussi ballot qu'il soit, il en a un. Dans le 2, il n'y en a aucun. Il y a zéro il y en a morale du côté aucun. de Mario et tout. Et je trouve ça un peu Non. dommage par rapport au héros. C'est vraiment dommage. Ils ne Là, sont là que pour être fonction pour les autres personnages. Et là, tu vois, ton truc de Mario est une coquille vide dans les jeux, pour moi, ça marche pas à cause du premier film, justement. Ils peuvent pas faire ce premier film hum, et caractériser Mario comme ça pour faire ça dans le ouais, deuxième. c'est pour ça que je dis, par rapport au premier, là où ils lui ont donné une petite origin stories avec un petit développement, ça fait trop bête de revenir à un Mario lambda. En fait, ça aurait été le contraire. Genre, le Mario est vide dans le premier et il nous donne une origin stories ou un petit truc, un petit développement dans le 2. Ça aurait été mieux. On se serait dit, ok, ils ont compris de leurs erreurs, ils développent, c'est cool. Mais là, en fait, c'est le monde à l'envers. C'est genre en mode, oh là, on peut plus développer Mario parce que Nintendo va pas vouloir derrière, quoi. Donc, Mais c'est ça. c'est. Ah, ah. Alors, à part. Alors, s'il y a un petit truc vite fait, mais bon, Est-ce que j'en je parlerai peux- dans la partie spoil, mais vraiment, on se dit. Mais Ouais, je pense qu'on pense à la même chose, mais et oui, c'est son c'est- seul développement de caractère. Mais voilà, c'est après, son seul truc après c'est un et peu. on rompiche, hein, quoi. Voilà. Après, là où je pardonne avec des gros guillemets Nintendo, c'est que, à mon avis, mais finalement, Mario, ça reste que Mario. En termes de personnage, tu peux pas non plus le faire évoluer 15 fois. Je pense qu'il n'y avait pas juste de matière à faire mieux. Alors qu'il devienne un peu un faire-valoir de l'histoire, ça me choque pas tant que ça, à l'instar de Luigi et Oui, Yoshi, finalement. Mais c'est dommage que ce soit si visible et mais qu'à côté. Et qu'à côté, sur les personnages qu'ils essaient de développer, ça marche pas assez. Parce qu'ils se mettent les pieds dans le tapis, pas parce que justement ils ils mettent trop de scènes finalement avec Mario et Luigi qui sont sympas à regarder, qui peuvent être drôles, mais qui amènent pas grand-chose. ouais, mais tu vois, je peux comprendre leur point de vue. Mario, ça reste une mascotte, il faut plaire à tout le monde et en même temps, faut pas trop y toucher, etc. Tout. Mais là où tu as des développements d'autres personnages secondaires, assez plus ou moins intéressants, alors comme je dis, je trouve dans ce film, ils n'ont pas été jusqu'au bout du délire. Ou alors ils ont inventé une origin stories que je rejette par rapport à Peach, mais ça on en reparlera plus tard. Mais par rapport à Peach et un autre personnage, pour ceux qui connaissent le film et qui voilà, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que ça sort de nulle part, mais bon, ok, pourquoi pas.
Mais je trouve ça vraiment dommage de faire évoluer et d'apporter comment dire, de la profondeur à certains persos. Et que malheureusement, ton personnage vedette, ta star, c'est quand même le film estampillé Mario, quoi. Mais c'est ni la star du film, il a zéro développement. Alors, je sais que tu vas là-dedans, tu passes un très bon moment, le film il est génial, et vous allez passer un bon moment si vous J'entends avez pas. aimé le premier, mais vous allez complètement, comment dire, bah, je pense qu'au bout d'un moment, s'ils font 4-5 films comme ça, on va finir par s'essouffler, quoi. Putain, je te vois Donc, bouger des trucs, mais je t'entends pas. ah, Attends. t'as un souci. Allô? Ouais, tu m'entends mieux? Ok, c'est bon. Ok. Ok, petite erreur, un petit problème technique. Ouais, t'inquiète, au pire, je ferai une petite coupure sur le passage. Mais donc voilà, donc moi, pour te résumer vite fait, j'étais en train de dire que je trouvais que avoir avec un tel développement de d'autres personnages, que Dommage garder, qu'il soit. Ouais. que garder Mario, qui est quand même, le film est à son nom, c'est lui le héros, et qu'il n'ait aucun développement, bah, au bout d'un moment, on ne pourra pas faire 1 milliard de films comme ça, parce qu'on passera toujours un bon moment, les gens vont quand même kiffer, hein, on s'amuse, etc. Tout, mais au bout d'un moment, on va dire, ouais, bon, on piche, quoi, Mario, c'est lui le héros, et il y a rien, quoi, c'est vide derrière, C'est ça. En et fait, on pourra pas continuer à regarder en mode, il a zéro, il a rien, quoi, ça sera de en fait, c'est pire en surtout pire, quoi. Bah, moi, c'est je que trouve. surtout qu'il apporte pas grand-chose au film. En fait, que son développement personnel n'évolue pas des masses, ça on peut le comprendre. Mais en fait, il a pas beaucoup d'intérêt dans, enfin, il a pas beaucoup Mais il a même pas de de morale. raison. Il a pas de morale, il a pas trop de raison d'être là. Enfin, à part aider quoi. Mais c'est fait très bizarrement. Malheureusement, le film a l'air de le mettre de côté et en même temps, il est toujours là. Bon, c'est bizarre. Moi, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans la partie spoil maintenant quand même parce que je vois pas Ouais, comment ouais, on ouais, va ouais. continuer à te détailler. Non, mais voilà, je pense que voilà, si vous n'avez pas encore vu le film, vous voulez le découvrir, je vous invite à arrêter d'écouter. Ouais. Mais Merci d'avoir écouté jusque-là. ouais, en tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis, vos Votre avis. commentaires, vos attentes au pire, ou si vous avez déjà vu, ce que vous en avez pensé. Si vous Euh, en foutez, ben c'est parti. voilà, donc là, on va rentrer dans la partie spoil. Alors, on a bien pris en note par rapport au, Alors, on est à- parti, première scène, du voilà, coup. on a bien pris note par rapport à Resident Evil qu'on était trop parti dans le détail de comment le Ouais. jeu, voilà, toutes les scènes, toutes les séquences, etc. Tout. Là, on va faire. on va- Surtout que ça se prête encore moins, je pense, un film qu'un jeu. Ouais, Mais ouais, clairement, on va faire moins. On va partir. Je pense qu'on va reprendre je pense qu'on va repartir sur les sujets qu'on avait là, mais un peu plus en détail, du ouais, coup. bah clairement, bah, moi je vais taper direct, taper fort. C'est Bowser, meilleur personnage qui se remet en question sur, en fin de compte, est-ce qu'il peut pas être pote avec Mario, etc., etc., etc. Que son fils est en train de dire regarde, non, t'as toujours été méchant et tout, et qu'il hésite tout le long à dire ah non, on va peut-être pas le faire leur mal. En fin de compte, ils ont toujours été quand même sympas avec moi finalement. On s'est peut-être trompé. Voilà, on s'est peut-être trompé, peut-être qu'on est sur la mauvaise voie pour qu'au final, à la fin, non, papa, sois méchant parce que tu m'as toujours appris d'être comme ça. Ouais, c'est bon, vas-y, fils, t'après tout, Vas-y. sois méchant, c'est bien, faut continuer. C'est quoi cette morale éclatée du daron Déjà, en termes de morale, c'est éclaté, et en termes de développement de personnages purs, c'est très 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 mal fait. Parce que déjà, moi, au début du film, Bowser, il est donc dans sa taille minuscule, et il a l'air de juste faire semblant d'être gentil avec Luigi et Mario. C'est dès que tu le vois qu'il pisse très rapidement des colères, là, ah, pardon, je me suis échappé, et tu te dis oui, en fait, il est juste toujours hyper méchant, enfin, il est toujours méchant, quoi. C'est juste qu'il peut pas rien, il peut rien faire, donc il essaie de faire semblant comme il peut. Et dès qu'il redevient grand, tu te dis ben voilà, c'est parti, il a réussi à redevenir grand, il va redevenir méchant. Non, il est réellement gentil. Et c'était Ouais. réellement des petites Et, crises et de il colère qu'il avait comme ça. Et ouais. tu te dis, mais Et puis il se c'est pas, sacrifie, on va pas dire, très sacrifie cohérent ce que entre vous faites. guillemets. Il se. Genre, fallait pas l'amener comme ça. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Déjà qu'il soit réellement devenu gentil. Et après, comme tu dis, finalement, il se sacrifie entre Hum, guillemets hum, hum. en permettant à Mario, Luigi et Yoshi de partir de l'île abeille et lui de rester avec les abeilles là. Et pour tout ça, pour que Bowser Junior le chope et lui dise non, papa, faut qu'on soit méchant. Et il lui fait ouais, t'as raison. Mais quoi? Mais Oh, pourquoi?
Ouais, en plus, il met du temps avant de dire pourquoi. Au début, il est vraiment quand dans l'espace, à un moment donné, ils sont en train de. L'autre, il est prêt à se débarrasser comment dire, il est prêt à. Quand ils sont dans l'espace, ouais, il est pas loin de se débarrasser de Mario et de Luigi, etc. Tout. Il y a quand même Oui, il y a un peu d'hésitation. Il est encore en mode. Voilà, il est complètement en train d'hésiter, etc. Il est Tout. là. Fils, c'est peut-être pas le bon choix, et il regrette. C'est vraiment à la toute fin que d'un coup il dit ouais non t'as raison faut être méchant. Alors j'aime bien le côté paternel où d'un coup ils se disent il y a même des hésitations, est-ce que j'étais un bon père, j'ai peut-être pas été un bon exemple. Il y a toute la rédemption d'un père qui a peut-être été mauvais, qui peut peut-être encore essayer de se racheter, réparer ses erreurs et tout. Il y a Ouais, cette ouais, ouais. morale qui est en train de se développer et c'est pour ça que je disais est-ce que c'est Miyamoto ou Nintendo derrière qui fait oh là là non non Bowser il peut pas être gentil alors qu'on l'a vu dans 1 milliard de jeux, en fin de compte c'est ça se tape la bonne bourre avec même les derniers opus de Mario. Tu vois que Bowser, il est un peu méchant, on va dire, même dans. C'était dans Odyssey. Il emmène Princesse Peach pour l'épouser, comme d'habitude, c'est le même truc. Mais à la fin, il se prend un vent par Peach et Mario aussi au passage. Et tu vois, ils sont tous les deux comme deux couillons. Et Oui. t'as plus l'impression que. Ouais. Bah, en fait, ils sont potes et c'est juste. Bah non, gars, il faut quand même qu'on continue. Un Que peu moi, rivaux, mais pas ennemi juré en fait. voilà, c'est genre, bon, bah, gars, vas-y, je vais encore l'enlever, tu vas encore aller la chercher. J'ai limite l'impression que c'est presque un jeu entre eux, c'est juste, faut que ça continue, et que Peach, elle en a marre, et elle a dit, oh non, c'est bon, moi je vais aller faire ma tournée en vacances avec, avec le petit personnage qui Avec le l'accompagne, chapeau là, là. ouais, le chapeau, là. Et voilà, et il y a vraiment un développement où tu as l'impression que Bowser, dans plein de jeux, tu sens que c'est un running gag et qu'il est juste là pour s'amuser, et que c'est juste, ah Mario, attends, il faut que je fasse le méchant avec toi. Et donc, moi, je m'attendais Ouais, vraiment. après sur les jeux, c'est vrai que la caractérisation de Bowser, des fois, il fait plus méchant que dans certains, etc. Mais c'est jamais non plus C'est ça, un quoi. despote. C'est pas Ganondorf, tu Ouais, vois. C'est voilà, ça l'idée. clairement. Mais là, du coup, dans le film, ça fait trop bizarre et j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu dire, tiens, on fait un développement et qu'à la fin, tu dis, ouais, non, t'as raison, fils, faut être. Ah, je suis désolé, je vais dire une vulgarité, mais t'as raison, fils, soyons des enculés jusqu'au bout. Après tout, c'est comme ça. Ouais, c'est Euh, notre raison d'être. C'est genre, on peut pas y échapper, quoi. Voilà, tu vois. Alors, ça donne une très mauvaise morale, je trouve, pour un film d'animation qui est quand même pour enfants, pour parents. S'il devait mettre un peu de profondeur, c'était Tout là qu'il public, devait. ouais, c'est Voilà, dommage. je trouve ça. Je trouve ça mal fait, mal amené. J'ai l'impression que Nintendo, ils ont dû dire non, non, il faut qu'il reste méchant. Ah bon, bah ok, on change. C'est ça. C'est vraiment les actes manqués à ce niveau-là, quoi. C'est une Je dinguerie. pense qu'ils auraient pu créer un combat final. Moi, en fait, ce qui aurait été un peu malin de leur part, c'est faire en sorte que Bowser Junior, entre guillemets, essaie de manipuler un peu son père pour le faire croire que Mario et Luigi lui veulent du mal et que du coup, il se range de son côté, mais un peu contre son gré et qu'à la fin, ils se disent, bah non, c'est juste ton fils enfin, qui est un quiproquo, en fait, et pas que Ouais, Bowser ouais. décide vraiment de lui-même, non, je suis méchant. On aurait pu garder toute cette bataille finale, parce qu'elle est très cool, cette bataille finale de Bowser Junior et Bowser Ouais, elle est contre, stylée, ouais, par contre les contre. personnes. Elle est vraiment stylée et tout, mais Ah, oui, c'est juste que c'est pas très cohérent, quoi, et c'est dommage. Moi, c'était des trucs qui m'avaient sorti du film dès le début, enfin, dès mon visionnage, malheureusement. Et ouais, du coup, Bowser, un peu déçu sur son développement de personnage, parce que je le trouve vraiment, je trouve que c'est un super perso. Enfin, je le trouve vraiment cool, en tout cas dans le 1. Et là, dans le 2, ah ouais, il y a ce truc qui gâche un peu tout. Ah, ça gâche complètement son évolution, alors que c'est, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un des meilleurs persos, quoi. Ouais, vraiment. Donc, À côté de ça, par contre, un des très très bons points du film, je trouve, hein, Bowser Junior, même si malheureusement ça fait défaut à Bowser du coup, mais je trouve que Bowser Junior, je le trouve très très chouette dans le film en termes de développement, de scène, je le trouve hyper respecté, je le trouve super cool, et énormément de rêves, comme tu as dit, dans ses actions, soit il est dans son pod, soit il est dans un mecha, soit il se bat à la Mario Sunshine, avec Sunshine, le pinceau, ouais. avec le pinceau. Franchement, si t'aimes Bowser Junior, tout le perso, il est royal, et c'est vraiment trop stylé. Il est grotesque, mais il est ultra menaçant pour les héros, hein. Tu sens Ouais, la non, menace vraiment. malgré tout, et Il ah, ça, marche de ouf. il marche trop bien. Harmonie, moi je la Pour moi, trouve. c'est une déception. Ouais, je sais que pour toi c'est une déception. Moi je la trouve. Bon, elle est incroyable. Elle est trop bien. Mais Pas assez, etc. c'est Tout, ça. mais son origin story, à la fin ils te sortent de nulle part. Ça n'a jamais été fait Oui, dans non les mais jeux et tout. Ils sortent de nulle part que c'est la sœur de Peach.
qu'elles sont alliées et qu'elles doivent échapper à un mal qu'on connaît pas, parce que c'est pas Bowser Junior, étant donné que Ouais, clairement. ils étaient enfants les deux. C'est donc, et là, tu comprends pas trop. Alors, c'est peut-être un genre de teasing hein, pour le troisième film, mais j'ai Ouais. pas trop compris non plus pourquoi ils ont voulu lier Peach et Harmony de cette façon. C'est pas, alors ça me dérange pas non plus. Après, personnellement, ça reste du lore Mario qu'il modifie un peu pour coller au Why Not finalement. Et moi, je trouve que c'est excessivement mal exploité dans le deuxième film. C'est Enfin, je trouve que tellement mal, Harmony ouais. est sous-exploité. C'est terrifiant. Surtout que la première scène, elle envoie tellement du lourd. Mais Le combat contre le grave. méca de Bowser Junior, elle est trop stylée. Pour moi, je l'ai vu, j'ai envie de l'avoir tout le film, comme Ah, Peach quand tu la vois la première mais fois dans moi, je l'action. m'attendais à ce qu'elle soit un peu comme Peach, quoi. Qu'elle soit limite qu'elle soit un peu un guide pour les héros, tu vois. C'est bête à dire, Elle aurait mais pu avoir un autre rôle. Alors franchement, enfin là, ils ont vraiment décidé. Tu la vois 3 minutes, puis tu la vois plus. Enfin, ou bah, après tu la revois enfermée elle s'est de temps en temps, et elle ne sert plus à rien. retrouvée dans le rôle de Peach dans les premiers Mario. C'est La ça, princesse est c'est dans plus un le autre premier Mario. donjon, en fait, elle est emmenée, elle est mise dans un C'est ça, donjon, et elle est démerdez-vous pour la baladée. retrouver. Et Et je trouve ça hyper dommage. Même, je me suis dit, putain, j'espère qu'au moins au climax, quand tu vois justement Peach qui vient la libérer, elles allaient enfin avoir un truc en duo, une dernière scène d'action pour Harmony, tu vois, quelque Mm, chose. mm, mm. Mais même pas, rien. À côté et par contre, à côté de ça, t'as Peach qui est encore une fois dans ce film ultra respectée en termes de personnage, enfin en termes de, ouais, c'est en termes de personnage. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'héroïne du film. Elle est là, elle a vraiment un vrai rôle dans ce film où elle essaie de retrouver depuis le début, enfin au début De du film sauver les pour son Luma, anniversaire. voilà. Elle explique à Mario que elle aimerait quand même savoir ses origines, quoi, malgré qu'elle vive très bien en tant que princesse du royaume champignon, et quand même toujours curieuse de savoir comment elle est arrivée là, etc. Du coup, il y a un peu de quête d'identité, même si c'est Bon, c'est très léger, très, mais ça marche, très, quoi. très léger, mais ça marche. Tu comprends le personnage. Elle a une intrigue, Peach. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce changement de lore, il se conclut quelque part. Et elle a plein de très bonnes scènes encore dans ce film. Moi, une de mes scènes préférées du film, de toute façon, c'est la scène du casino. Hein, pour en parler rapidement. Hein. Je la trouve trop cool, cette scène où elle se bat contre Ah, les effets sont je ne dingues, sais là. combien d'ennemis. Il y a plein de plans de caméra ingénieux. C'est trop Ah, le stylé. truc en carré, là, qui change Ouais, d'à chaque fois l'armée de de ninja, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Non, franchement, cette scène, elle est beaucoup trop bien. Elle est beaucoup trop bien. Enfin, elle est trop cool. Comme toutes les scènes, après, visuellement, il n'y a rien qui rate hein, en soi. Mais Peach, encore une fois, vraiment, elle brille dans ce film. Et moi, je suis très content hein, de voir Peach briller. Hein. Ouais, vraiment, Mm. j'aime beaucoup le perso. Je trouve toujours dommage, par contre, c'est Harmony, malheureusement, Qui est le rôle de qui est pas princesse là. Qui est enfermée. pas Et puis, là. C'est ouais, vraiment, ouais, c'est c'est le rôle de ça. princesse. C'est la Alors que, princesse à sauver. comme tu dis, sa première séquence, ça marche trop bien. Et ce que je C'est trouve ça. un peu dommage, c'est pour ça que moi je l'imaginais. Alors, c'est peut-être un défaut de l'imaginer, mais c'est vraiment comme ça que je vois que le personnage. C'est quelqu'un qui veille sur les Luma. C'est aussi son vaisseau, c'est un peu un phare dans la nuit, si je peux dire comme ça. Donc, vu que le film, ça s'appelle Mario Galaxy, tu t'attends au voyage à plusieurs planètes, etc. Tout, et à ce niveau-là, ça marche plutôt bien dans le film. Hein. On voit bien on va dire qu'on Oui. voyage un petit peu. Voilà, ça part dans l'espace, Oui, machin, tout. t'en as quelques-unes, ça. Voilà, le truc, ok, ça marche, mais je trouve que c'est dommage d'avoir fait pas que ça soit Harmony qui les aide à aller de tel point en tel point, ou qui les guide dans l'espace, voilà. Après qu'elle puisse se faire enlever et tout, pourquoi pas, mais il aurait fallu un petit peu plus de développement, un petit truc, ou que c'est elle carrément qui vienne demander leur aide parce que, je sais pas, tous les Luma ont été recapturés, que ça soit autre Oui, chose. Mais en fait, c'est un peu triste à dire, mais pourquoi pas, évidemment, que ce soit Peach qui se fasse enlever de base, et pas elle. Soit Peach, et ouais, qu'après, on ait une histoire pareille où Mario, Luigi, Yoshi, avec Harmony, sont à la recherche de Peach, et que Peach, elle, peut-être, sort et a un truc en parallèle. Pas qu'elle soit forcément femme en détresse, mais j'aurais limite préféré que ce soit Peach qu'on voit pas du film, et avoir Harmony, parce que Peach, elle a déjà tout le premier film pour elle, quand même. ouais, j'avoue, c'est vrai que bon, c'est un peu pas forcément convaincu par ces shows-là, et puis du coup, bah ouais, ça reste un peu Ben, dommage. c'est ça. Dommage aussi ce fameux spoil de Nintendo Ouais, on va en avec, venir. avec l'arrivée de Fox, bordel de merde. Une des plus belles surprises, Qui n'est pas une surprise, malheureusement. malheureusement, c'est que tu sais qu'il va popper, etc. Tout. Alors évidemment, ça fait très ref Star Wars, hein, le moment Ouais, où il c'est arrive. un Hein, solo ah ouais, c'est clairement. 100%. Mais c'est trop dommage parce que franchement, je dirais pas, je me suis dit quoi. Parce qu'en fait, ils annoncent qu'ils vont chercher un pilote et qu'ils vont dans un port. Et donc, forcément, comme on est tous spoil, on dit ah,
ok, Fox, il arrive maintenant, du coup. Bah Mais je me ouais. dis, imagine, on n'aurait pas eu la spoil. Comment ça aurait été trop Bah, stylé de le voir là. bah, Ah, surtout, j'aurais été sur le cul, premier degré. bah, J'aurais jamais pensé à Fox, je pense. surtout que c'est le moment où c'est un peu le multivers de Nintendo, hein. On voit le vaisseau des Pikmin, bah, forcément C'est Miyamoto ça. toujours derrière avec ses Pikmin. J'en parlais Euh, plutôt ils- d'une scène où je vais regarder les yeux grands ouverts pour mater les refs, mais là, c'était cette scène-là. Pour moi, c'était c'est sûr ça. il allait y avoir du F0, il allait y avoir du Pikmin, il allait y avoir des trucs, c'était obligé. Ouais, ce qui paraît, il y a même le vaisseau de Samus. Bon, je l'ai pas vu perso, Oui, apparemment, je l'ai pas vu non plus, mais mais apparemment, il y est. ce qui paraît, il y a un vaisseau Samus. J'avais vu une image qui disait, regarde ça dans le ciel, là, à cet endroit-là, c'est le vaisseau de Samus. Bon, je l'ai pas reconnu, Bon, c'était flou. Je fais bon, ok, ouais, peut-être. oui, peut-être. Peut-être, Mais pourquoi bon. pas, machin, Du coup, machin. Fox McCloud, qui a pas une énorme importance, mais qui va avoir deux trois scènes cool. Ça fait, c'est trop terrible, c'est que tu vois, Fox a plus de scènes cool que Harmony dans le Mais, film Mario Galaxy. Ça me tue. ouais, Fox, ça marche trop bien. Et c'est vrai que bah, j'aurais pas été spoil, j'aurais fait, oh la dinguerie, ils ont foutu Fox et tout. J'aurais été Eh fou, oui. quoi. J'aurais Mais oui, été en plus, ils ont mis fou. la musique, Surtout que le moment, il y a tout. honnêtement, le moment où ils disent on va chercher quelqu'un qui pourrait nous conduire, moi je me suis dit, dans ma tête, si j'avais pas su qui c'était Fox, bah, qu'il y avait Fox et que du coup je me suis dit c'est bon, c'est là qu'ils vont avoir Fox, je me serais dit, dans l'esprit Mario Galaxy, ils vont tomber sur, ça va être le petit vaisseau champignon de Captain Ah Todd oui, là. comme Todd, Tu ouais, vois, carrément, ça peut je m'aurais penser à ça attendu aussi, ouais. à un truc comme ça, tu vois. Mais Ouais, là, c'était mort, quoi. C'est vraiment l'effet surprise gâché. ouais, mais c'est Incompréhensible trop ce dommage. move. Parce que Et évidemment, Fox est là, et en plus, j'aime bien l'explication de comment il est là. C'est balancé comme ça, mais ça marche en fait, c'est pas très grave. Ouais, une faille, pouf, je suis tombé dedans, je suis arrivé ouais, ici. Allez, ok, bon, vas-y, si tu veux. voilà, j'essaie de rentrer chez moi. Après, le petit pic sur son. Il fait c'est ça d'avoir un mécano grenouille pour Oui, dire oui. que c'est lui qui a foutu la merde. Voilà. Donc, Tu penses qu'il va y avoir une fausse rivalité avec Mario, en fait, il se kiffe. ouais, voilà. Et puis après, du coup, bah, il y a la scène où Et, bah, ils se font niquer, puis après, ils tombent en panne sur la planète. Qui est la surtout la petite scène du référence. vaisseau. Ah, la scène du vaisseau, elle est vraiment trop bien pour moi. Ah oui, oui, trop bien, trop bien. Et puis après, il y a la petite séquence, pareil, là, c'est le petit fanservice où Yoshi se retrouve avec Mario et Luigi en bébé. Du Todd coup, en voilà. bébé, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà, ça, c'était Où, marrant, c'est marrant, mais ça marche ça bien. fait un peu cahier des charges. Merde, on n'a pas mis un truc iconique pour Yoshi. Ouais, Vas-y, voilà, c'est allez, ça. Et c'est Army pour Yoshi ça. Island, c'est parti. C'est pour Mais ça oui, que ok, Yoshi, à part ok. pour les blagues, il est vite, quoi. Non, Clairement, mais bah après c'est une c'est mascotte. Yoshi, Oui, malheureusement voilà. c'est Yoshi, mais c'est dommage. Je trouve qu'il est introduit. Ça sent vraiment en mode taf. T'as Yoshi maintenant, voilà, ok. Et non, Et bon. de suite, ouais, de suite, ça marche de bien. De suite, il s'amuse avec les persos. Un peu la Oui, même référence que Todd. Il fait, ah, c'est bon, le dino vient d'arriver. Déjà, il est dans la bande, quoi, tu vois. c'est ça. Mais oui, 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 voilà, vraiment. Bon, après, ok, ça allait pas faire un truc de ouf, mais je sais pas, Mais il y aurait pu avoir un finalement, développement. est-ce qu'il est pas un peu trop? Dans Euh, Mario World, je suis désolé, quand tu rencontres Yoshi dans Mario World, son origin story, c'est en mode Bowser, il a foutu la merde et il est parti chercher tous ses frères et sœurs, tout le bordel, quoi. Oui, bah, mais peut-être, tu Tout... vois, typiquement, en fait, moi, pour moi, je me suis dit que Yoshi était un peu trop, en mode, c'est ça bâcle, du coup, il aurait pu avoir un film Mario un peu centré sur Yoshi, finalement, presque, tu vois. Bah ouais, clair, c'est vraiment, il est gadget. Il est Pokémon, ouais, il est juste Et Pokémon, il est ouais, c'est là, et ça, puis, c'est Yoshi, il est niveau 30, il est là, il accompagne Luigi, et puis c'est tout. ouais, voilà, quoi, Bon, il est donc, plus avec Luigi qu'avec Mario, en plus. ouais, ouais, clairement. Ah, mais bon, puis Luigi, comme Et on a parlé tout à l'heure, hein, c'est ouais, du coup, non, insignifiant. Fox, très très stylé. Du coup, il a le droit à deux scènes vraiment marquantes. Donc, la première scène où il est avec son vaisseau dont j'ai plus le nom, malheureusement. Et la deuxième où il va conduire la station d'harmonie, quoi. Et Ouais, c'est carrément, ouais, ça en mode, c'est trop stylé. C'est trop bien, il est trop cool. Le perso, il est pas trop là. Il est juste là pour du fan service qui marche un peu. Et c'est bien. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage, en fait, qu'il ait été spoilé comme ça. Ouais. C'est trop dommage. Vraiment, spoiler sur une affiche, il y a Fox McCloud. T'es en mode, mais quoi? Mais pourquoi? Ah Pourquoi ouais, vous nous le non, dites? mais clairement. Genre, trop naze, trop naze. Et du coup, pour revenir du coup vite fait à Mario, le fait que Mario, sa seule intrigue soit Ah oui, je c'est suis vrai. amoureux de Peach, Je suis peut-être amoureux de Peach et que je les suis autres ils font peut-être ah il est amoureux de Peach, amoureux, voilà. et que Yoshi et Luigi se foutent de sa gueule. T'es là C'est en tout mode, quoi. ok, Je sais pas, ouais, oui c'est drôle quoi, il rigole et tout vite fait, mais oui, qu'il fasse une blague sur le début du film sur ça, ok. Mais moi, vraiment, c'est le seul truc Mario. C'est le seul truc qu'il a de tout le non mais film. en plus Mario, s'il y a un point de développement et tout, on va dire peut-être un point de développement, c'est que
il est pas sympa en fait, Mario. Je suis désolé. Avec Bowser, alors d'accord, il s'est bastonné, mais Oui. Luigi a été torturé par Bowser. Il s'est fait arracher les poils de la moustache, les Ouais. conneries comme ça. Limite, et Luigi Luigi, a c'est failli le mec. mourir, hein, vraiment. Luigi, c'est le bon gars avec Bowser qui lui dit: Ah, pas mal ton tableau, j'aime bien les Ouais, couleurs, les c'est ça. machins. C'est Mais celui c'est qui a vraiment, toujours en fait, été le bon gars et qui aide Luigi. Bowser à essayer de se faire pardonner. Et on le voit vraiment. En fait, Luigi, c'est vraiment celui qui a le bon rôle, qui est le bon gars. Et Mario, il fait allégri de 40 ans, quoi. Ah, mais Luigi, bah oui, il est vraiment là, mais toi, nique ta mère, vraiment, pour être resté grossier, mais toi, je t'aime pas. Ah ouais, mais Littéralement. Je ah, comprends un peu, mais c'est c'est. dommage qu'il soit résumé à ça, en fait. Ah ouais, c'est le petit grincheux, quoi. Bouffe un champignon pour grandir et soit plus sympa, mais c'est vraiment le petit, le petit grincheux colérique. Alors je sais, Bowser, il est. Bon, il se méfie, il est peut-être pas aussi naïf que Luigi, mais à un moment donné, ah, il est dur, quoi. Ouais, il est dur, ouais. Ouais. Mais bon, oui, bon, à la limite, mais oui, non, Mario, il est sans grand intérêt, quoi. Finalement, toi, je me rappelle plus des blagues de Luigi et Yoshi que de Mario dans le film. Ah ouais, non, C'est un mais peu, c'est un peu triste, quoi. après, parce que Mario, malheureusement, il est assez plat, quoi. Donc, Ouais, il est très très plat. Et voilà, il a des scènes d'action sympas. Ouais, le climax du film, il est cool. On a Bowser en squelette, c'est ouais, stylé. mais même le combat final, Bowser Junior et Bowser contre Mario et Luigi, et ainsi que Yoshi, ils utilisent les gadgets, le champignon de Ouais, non, nuage, le c'était machin, trop le truc. cool. Moi, je trouvais trop cool. Ah, le combat, trop bien. Yoshi qui se retrouve en Yoshi ballon, là, complètement Ouais. gonflé. Ouais, Non, mais le combat final, il est Mais bon, incroyable, tu vois, clairement. ça fait que c'est un combat final sympa qui ne raconte pas grand-chose. Enfin, c'est terrible dit comme ça, hein, parce que tu vas me dire c'est Mario, tu vas pas dire. Moi, je trouve que le combat final du premier marchait mieux. Le climax où Luigi arrive et protège Mario avec les instructions poubelles et en défend en surmontant sa peur et que Mario est fier de son frère et puis ils prennent l'étoile et tout. Non, je crois que c'était beaucoup plus iconique, je trouve que ça marchait Ouais, mieux. ils ont Je la trouvais. reconnaissance et tout, ouais, clairement. Ah ouais, non, je trouvais ça trop bien. La climax du 1, pour moi, il lui met 100 euros, alors que visuellement, finalement, il est moins recherché. Mais là, pour le coup, visuellement, le 2, ça, même si c'était très très sympa à voir, c'est que du fanservice balancé. Il n'y a rien à côté. Et c'est dommage, c'est un peu dommage. Hum, hum, hum. Mais par contre, ça en fait pas un mauvais film, en fait. Moi, j'ai quand même passé un bon moment. Pour moi, il est plus oubliable que le premier, mais j'ai quand même passé un bon moment. Ah oui, le film après reste bon, ça reste un bon défouloir. On passe un très bon moment dessus, etc. Tout. Je reviendrai juste vite fait parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que quand tu parlais de scènes tu trouves que les scènes sont un peu moins bien coupées ou etc. Tout. Oui. Moi, je trouve pas moins bien structuré. Moi, Ouais, je trouve ça. je suis pas, on va dire, je suis pas totalement d'accord. C'est que c'est pas moins structuré, c'est que le film, en fait, c'est voilà, comme tu parlais par exemple du fan service tout à l'heure où il faut pas cligner des yeux, bah, c'est un peu ça pendant 1 heure et demie. En fait, t'as pas le temps de cligner des yeux, t'as pas le temps de vraiment de souffler, je trouve. Bah, s'il y a quelques petits passages, mais c'est vraiment ça s'enchaîne. Moi, je trouve que ça s'enchaîne bien, c'est super rythmé, il n'y a pas de temps mort vraiment, t'as pas le temps de t'ennuyer, etc. Tout. Mais j'aurais bien aimé justement que ça se par rapport au premier, le premier, il y a vraiment des grosses séquences où c'est en mode pause, hein. Je prends par exemple le passage où par exemple ils vont dans l'univers de Donkey Kong. Ok, t'es avec la musique, la bagnole et tout, mais en fait c'est un moment de chill en fait où c'est posé, c'est le temps qu'ils y aillent, boum boum boum, ça va papoter, boum boum boum, c'est très long, t'attends, tu te dis bon il va se passer quoi, et après il y a le combat machin. Là, t'as moins de ces choses-là, je trouve dans l'ensemble. Donc je trouve qu'il y a un meilleur rythme à ce niveau-là, mais en contrepartie, le fait d'avoir un meilleur rythme où ça n'arrête pas, bah, c'est peut-être ça qui met un frein à un possible développement. Là où dans le premier, on trouvait qu'il y avait un tout petit peu plus de développement, plus de temps pour l'origine Ouais, historique, moi, c'est à tu tout. vois. Et dans le 2, bah, en fait, il n'y a pas ça. Donc, Moi, je trouve qu'il y a trop de rythme à ce moment-là, tu vois. Je oui, trouve voilà, bah, que ça va c'est trop pour vite. ça. C'est pour ça. Il y a beaucoup Beaucoup de trop. rythme, mais je trouve que c'est pas saccadé en mode tiens, ça, ça, ça. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouve que ça se Moi, je suit trouve vraiment bien. qu'on balancer des séquences à la chaîne. Vraiment, j'ai vraiment cette impression-là. Ah non, moi, je trouve que c'est fluide, ça marche bien, ça se suit bien. Mais tu vois, là où parfois on va dire ah, ben, j'aimerais un peu plus de rythme parce que ça souffle un peu. Bah là, en fait, c'est bête à dire, mais ça revient un peu à ce que tu dis, mais pas dans le mode c'est mal coupé, tu vois. C'est vraiment juste laissez-nous souffler peut-être 1 ou 2 secondes pour faire un petit peu de développement. Ça aurait été peut-être un peu plus cool. Mais en gros, voilà quoi. Je pense que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter par rapport au film, moi Hmm. perso.
Je sais Moi pas non plus, là, je pour pense qu'on toi. a fait à peu près le Ouais, tour, hein, franchement. sans trop et tout, mais Ouais, ouais. ça reste vraiment un bon film si les gens l'ont vu ou pas Si vu. vous aimez Mario, que vous Vraiment, avez les c'est premiers films, allez-y, vraiment, vous ouais, pouvez vous pas, allez kiffer, etc. et vous tout. peut-être moins aimer, vous pouvez pas être déçu foncièrement, quoi, comme nous, quoi. Non, Ouais, que là, tu peux pas c'est être un vrai déçu. bonbon sympa, quoi. Ouais, clairement. Mais par contre, bon, il y aura un 3, hein, si vous avez regardé la séquence post-générique, il y aura un 3 avec l'apparition de Daisy. Oui, c'est vrai, quoi. Daisy, et j'espère Daisy. que Daisy ne sera pas juste là pour créer un love interest à Luigi. Je vois pas trop sur quoi Ouais, ils vont partir dans le 3 pour le ouais, coup, j'ai un peu alors, ils doivent avoir plein d'idées, mais est-ce qu'ils vont prendre en note et faire un peu plus de développement cette fois-ci? Je et sais pas. surtout Je que suis dans le lore très Mario Daisy, curieux. c'est pas censé être la sœur de Peach? Non, c'est une autre princesse, Non, c'est juste une Daisy. autre C'est princesse, une je autre sais princesse plus. qui est. Je crois que alors, je veux pas dire de bêtises, hein, vous allez peut-être me corriger, mais je crois que c'est une princesse. Alors, je sais plus c'est quoi son nom de son royaume, mais je crois qu'elle apparaît dans Mario. Je crois que c'est le personnage de Mario Bros sur Game Boy, je crois. Mario Land. Voilà, je crois que Daisy, sa première apparition, c'est dans Mario Land, je crois. Euh, mais j'ai un doute. Ça faudra pas. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là que je sais plus. Mais voilà, en gros, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pensé du film, hein. Donc, honnêtement, très bon film, on va bien s'amuser, etc. Tout, mais voilà, il a quand même des défauts qui sont bizarres. Voilà, c'est plutôt ça, il y a des défauts bizarres, presque un peu incompréhensibles. Et j'espère vraiment qu'ils vont essayer de les corriger ou de faire un truc un peu mieux pour le 3 parce que sinon on va commencer à rompiche sur les films en disant on passe un bon moment, mais c'est vraiment les films où on pose le cerveau. Moi, après, ça me dérange pas en soi, moi, mais bon, c'est dommage, ça, que Ouais, mais c'est là, un raté là, pour rien, quoi. là où il y a plein de films d'animation, alors entre les Disney, les Pixar, même les faits par Illumination, des films, etc., tout, où il y a toujours une bonne petite, il y a une petite morale, il y a un petit sous-texte, etc., tout. Même si les Mario sont pas forcément faits pour ça, le premier, il y avait un petit sous-texte très léger, mais il y en avait un. Le 2, le sous-texte, c'est fils, j'ai fait que de la merde, mais t'as raison, faut que je reste à être méchant. C'est après tout, c'est ça être père. Je vois mes erreurs, mais je continue de t'encourager dans les erreurs que tu fais comme moi. Super la morale. C'est dégueulasse. Voilà, je trouve que c'est mal amené et je trouve qu'ils auraient pu faire juste un petit truc en plus. Donc voilà. Et du coup, vite fait, je trouve que quand on parlait des critiques, les gens qui mettent zéro, le film, c'est vraiment pas zéro. Mais je peux comprendre beaucoup de gens qui auraient aimé avoir un petit peu plus ou un petit peu mieux en termes de lore et histoire, développement. Ça coûte pas bien cher de développer un petit peu plus. Est-ce que c'est Miyamoto derrière qui fait chier son monde, qui est vieux et aigri, malgré tout le respect que je lui dois pour plein de choses, ou Moi, je Nintendo sais tout pas, simplement, je sais pas trop, mais on sait que deux sources fiables sur quand on se renseigne un peu, c'est pas forcément non plus le mec toujours très très sympathique Miyamoto, et il peut être très très coincé sur certaines choses et c'est bon, à ce moment-là, il aurait même pas accédé le premier les films, tu vois, mais bon, je sais pas où c'est que ça a bloqué, est-ce qu'ils ont juste mal mm. fait, est-ce qu'ils ont pas voulu prendre de risques? Ah, Je trouve ça un peu vraiment, dommage pour le coup, du coup, il sera forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mémorable que le premier. ouais, je pense malgré tout. Ça reste vraiment. Il reste bien, hein, franchement. Je Oui, maintiens oui, de de le toute dire qu'il façon. reste vraiment très cool. Mais c'est vrai que quand on le regarde, c'était l'impression de. Ils ont tenté, mais il y a eu un blocage quelque part. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est vraiment le retour à tête reposée que j'ai. C'est vraiment. Voilà. Il y a un petit acte manqué sur pas grand-chose, mais qu'on aurait pu faire encore un film encore plus mémorable que le un. Qui ne sera Moi, je suis vraiment dans l'idée de j'ai pas particulièrement envie de le revoir, en fait. bah, je sais pas. Ça, pour l'instant, vu qu'il est assez frais, je verrai si plus tard j'ai envie de le revoir. Mais c'est après, voilà, sans compter l'effet waouh qui a disparu évidemment hein, par rapport au premier. Le premier, tout était waouh. Et là, le 2, même s'il y a plein de rêves partout, c'est vrai que et qui sont cool vraiment. Alors, par rapport aux rêves, même s'il y en a plein, j'ai trouvé moins ou
mieux disséminé. Le premier j'avais l'impression qu'il y avait une overdose justement de reste partout. Tu respirais pas parce que tu envoyais partout. Là, j'ai trouvé que c'était un peu mieux dispatché. Tu pouvais respirer en disant, ah tiens, une petite ref là, 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 là. Et du coup, c'était plus digeste à ce niveau-là. Mais enfin, bref, voilà. Bon, bah du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là, mon Kili. Je pense qu'on a bien fait Ouais, le je tour. pense qu'on a fait le tour. C'était encore une fois très cool ce podcast avec toi. Ouais, bah ouais, ouais. Va Très falloir, chouette. va falloir réfléchir à de quoi qu'on va Ouais, causer la la prochaine fois. information prochaine fois, mais c'est pas les sujets qui manquent, on trouvera. Oui, de toute façon, on fait toujours ce On qu'on a fait toujours. envie. En tout cas, merci à vous pour nous avoir écoutés. Bah, si vous nous regardez ou nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Dites-nous vraiment ce que vous en avez pensé du film, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, bah, évidemment, ce que vous en attendez. Merci en tout cas, Monkey, encore une fois, d'avoir partagé ce podcast avec moi. Toujours un vrai plaisir. Merci à toi, toujours. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, que ce soit sur les différentes chaînes sur lesquelles est remis ce podcast. Nous, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit, ou peu importe à quel moment vous écoutez ça. Bref, que ça soit du bon pour vous. Merci encore à toi, mon Kili. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao!